Alors dis donc, cas de figure quand même rarissime de voir un pilote de Formule 1 en activité sur une saison complète faire non seulement Le Mans dans la même année et en plus une autre course d'endurance, Sebring. Tu le voulais vraiment ? Oui, je le voulais vraiment, ça c'est sûr. L'année dernière, ça m'avait chagriné de ne pas pouvoir le faire alors que Le Mans semblait possible. Mais dans la pratique, je me suis rendu compte que vu le nombre d'essais qu'on avait, c'était peut-être un petit peu plus difficile que ce que je pensais. Mais toi, en tout bon statisticien que tu es, je suppose que tu as regardé depuis quand ça s'est pas fait. Ça doit faire quelques décennies, donc effectivement, c'est quelque chose d'assez inédit. Ouais. Jusqu'à quel point tu voulais garder les deux ou jusqu'à quel point tu étais prêt à en lâcher un quand même ? Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je dirais qu'à la sortie de la saison de Formule 1, j'étais quand même bien inquiet de savoir ce que j'allais faire pour 2009. Donc très clairement, j'ai pas repris contact avec Peugeot puisque je l'avais jamais vraiment quitté. J'étais resté en très bon contact avec l'équipe. J'avais même roulé une fois Le Mans passé, mon engagement entamé avec Toro Rosso et autres en fin de saison 2007. Mais bon, je savais pas trop comment ça allait s'orienter. Donc dès que j'ai vu que et le calendrier F1 et le calendrier US étaient compatibles avec Le Mans, je me suis engagé moralement avec Peugeot. Et à partir de là, on a tapé dans la main et on a dit qu'on le ferait. Donc après, on savait pas exactement quels seraient les termes, mais c'était sûr. Et puis après, les choses ont mis énormément de temps à se décanter, et côté US et côté F1. Donc vous connaissez le résultat, mais je pense que vous pouvez vous imaginer qu'il y a eu pas mal de rebondissements pendant l'hiver. Elle a été dure pour toi cette intersaison ? Oui, c'était la plus détestable. Ouais.